Masechet Shabbat Daf Nun Zayin, on va entamer le nouveau Perek, Perek Shishi, Bameh Isha Yotza. Alors on vient de terminer le Perek Bameh Behema Yotza, ou Bameh Ena Yotza. Et maintenant, on va commencer un Perek qui ressemble, et qui commence d'ailleurs par les mêmes mots, Bameh Isha Yotza ou Bameh Ena Yotza. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Masechet Shabbat, qui est composée de 24 chapitres, traite énormément du sujet de la Hotza'a. Ça veut dire que l'interdiction de porter un objet pendant Shabbat dans le Reshut Harabim, ou de transférer du Reshut Hayachid au Reshut Harabim ou vice-versa, c'est une mélacha qui paraît aux yeux de l'homme comme étant quelque chose d'anodin, comme une action qui est banale. Quoi de plus simple que de transférer un objet d'un endroit à l'autre? C'est ce qu'on fait régulièrement dans sa vie. On a toujours quelque chose dans la main. On a les clés de la voiture dans la main, on a son portefeuille. Et bien toute la journée, on a son téléphone dans la main, on bouge d'un endroit à l'autre. Shabbat, alors c'est sûr qu'on n'a pas de téléphone ou autre, mais on a d'autres objets. On a la bouteille de boisson, on a l'assiette. On fait sortir des objets. On a ses mouchoirs dans la poche. Et bien on te dit non. De la cuisine à la salle à manger, tu peux, mais de chez toi à l'extérieur, tu ne peux pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour un homme. C'est la raison pour laquelle, justement, les Chachamim ont enfoncé le clou. Et ils ont dit, on va consacrer des chapitres entiers dans la Gemara Shabbat pour bien faire comprendre aux gens qu'il y a des interdits de transférer tel ou tel objet. Alors, la Mishnah, le Perek précédent nous a enseigné Bameh Behema Yotza ou Bameh Ena Yotza. C'est-à-dire que l'interdiction de transporter un objet à l'extérieur pendant Shabbat n'est pas que vis-à-vis de l'être humain, mais même par rapport à un animal. On n'a pas le droit de faire travailler les bêtes pendant Shabbat. Adam et Tzuve ad shvitat behemto, les ma'an yanuach shorcha v'hamorcha, lo ta'aseh kol melacha ata ou behemtecha. Et donc il fallait savoir qu'est-ce qu'on considère comme étant un objet de massoï, qui est un corps étranger, ou un objet qui est shmira, qui est considéré comme étant un moyen de garder la bête. Si c'est garder la bête, c'est permis. Si c'est juste lui faire transporter un objet, c'est interdit. Et donc c'était en cela que consistait l'étude du Pérek précédent, de savoir qu'est-ce qui rentre dans la catégorie du permis et qu'est-ce qui est dans la catégorie de l'interdit. Maintenant, on va aborder la femme. La femme, généralement, porte des bijoux. Alors, est-ce qu'elle a le droit de sortir pendant Shabbat avec ses bijoux à l'extérieur? On va traiter en détail de ce sujet. Mais je voudrais, avant de commencer, juste poser la question, pourquoi est-ce qu'on a d'abord parlé des interdictions relatives aux animaux et ensuite relatives aux humains? Là, on va voir qu'on va commencer avec la femme. Les Mishnayot d'après vont parler de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a le droit de porter sur lui à part les vêtements? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un tarchit? Puisqu'il n'y a pas que les vêtements qui sont permis Shabbat de sortir avec, mais même des bijoux. Il y a des bijoux qui sont des ornements pour la femme, il y a des bijoux qui sont des ornements pour l'homme, et on va rentrer également dans ces considérations pour traiter la question, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Mais juste pour répondre à cette question, pourquoi on a commencé avec la bête avant de traiter l'homme? Alors, le Pnei Yoshua veut dire que la bête, c'est quelque chose qu'il faut prévoir avant Shabbat. Tandis que l'homme, c'est pendant Shabbat, qu'il doit faire attention avec quoi ne pas sortir.
Le Sfat Emet veut dire que c'est parce que pour la femme, pour la bête, c'est Asur Minatora. Si la bête sort avec un massoy, c'est Asur Minatora. Tandis que pour la femme, ce qu'on va étudier, c'est principalement des interdits d'ordre rabbinique. Car en général, la femme a le droit de sortir avec des bijoux Minatora. Tout ce qu'on va apprendre, c'est principalement les barrières de sécurité, les mesures de précaution, compris les Chachamim, par rapport au risque de Issur Torah. Et à ce titre-là, quelles sont les abstentions obligatoires? La femme doit s'abstenir de sortir avec tel ou tel bijou, et on verra les raisons. Mais votre serviteur veut rajouter une petite touche supplémentaire, comme il n'y a pas très longtemps qu'on a étudié Parashat Tazria et Metzora, et précédemment Parashat Shemini, Rashi posait une question en disant « Pourquoi est-ce que la Torah a traité des halachot relatives aux animaux avant de traiter des halachot relatives à l'humain ?» Puisque dans Parashat Shemini, on a les lois de la kashrut, à savoir quels sont les animaux qu'on peut consommer, les oiseaux, les poissons, et ensuite, dans Parashat Tazria, Isha ki Tazria v'yalda zachar, on parle de la mitzvah de la yoledet, le korban qu'elle doit apporter, les jours de Tum'a, la mitzvah d'Amila, et ensuite la tsara'at. Tout cela, ça concerne l'être humain. Et Rachid expliquait qu'étant donné que la création de l'homme arrive après la création des animaux, des oiseaux, des poissons, ainsi les lois relatives à l'humain ont été enseignées dans la Torah après les lois relatives aux animaux. Voilà donc juste en introduction pourquoi le 5e chapitre parle de Bameh Behema Yotza et le 6e Perek c'est Bameh Isha Yotza. Et maintenant, rappelons, comme on a dit tout à l'heure, que Min HaTorah, la femme ne devrait pas être limitée dans le port de ses bijoux. Car Min HaTorah, les bijoux, ce qu'on appelle en hébreu tarshit, c'est comme beged. De la même façon que le beged que je porte, j'ai le droit de sortir avec pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdit à sortir avec son vêtement. Et pourquoi ce n'est pas interdit? Parce que le vêtement, il est batel au corps. Le beged, il est là pour servir le corps. C'est-à-dire, pourquoi je m'habille? C'est parce que mon corps a besoin de ce vêtement. Au moment où je sors dehors avec le vêtement sur moi, je ne sors pas avec un corps étranger. Je sors avec des éléments qui sont annexés à mon corps. C'est pas considéré comme étant un corps étranger, car tout ce qui sert le corps, que ce soit à le réchauffer ou que ce soit à l'embellir, eh bien c'est considéré comme le corps lui-même. D'ailleurs, ça va même plus loin. La canne pour le boiteux, puisqu'il ne peut pas marcher sans la canne, eh bien la canne est considérée comme son pied. La canne est considérée comme son corps, bien qu'il tient la canne dans sa main. Mais malgré tout, c'est considéré comme une partie intégrante du corps, parce que ça sert le corps au moment où on sort dehors. Pareil, les lunettes. Pourquoi a-t-on le droit de sortir avec des lunettes? Pourtant, c'est un corps étranger. Réponse, étant donné que pour voir, j'ai besoin de lunettes, donc tout ce qui sert mon corps, à savoir me permet de voir quand je sors, eh bien c'est considéré comme annexé au corps. C'est comme mes yeux. Eh bien, c'est permis Shabbat. Ce qui est interdit, c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin forcément au moment où je sors dehors. Je ne me sers pas de cela. Je vais en avoir besoin, mais ça ne fait pas partie intégrante de mon utilisation pendant que je sors avec. Je peux avoir à un moment donné besoin de cet objet. Eh bien, c'est assourd. Ça s'appelle un corps étranger. Car au moment où tu sors avec, tu ne l'utilises pas.
il ne te sert à rien. Tu en auras besoin après. Ça s'appelle porter. Alors, si c'est permis, Minatora, pourquoi Hachamim ont-ils interdit de porter des bijoux? On va voir maintenant, c'est tout le sujet de cette Mishnah, c'est de nous dire qu'est-ce qui est permis comme bijoux pour la femme de sortir avec et lesquels sont interdits. Alors pourquoi ils ont interdit si c'est permis? Réponse, Hachamim ont craint que si la personne sort avec ses bijoux, qu'elle soit pour une raison X ou Y, tentée de retirer ce bijou dans le Reshut Harabim et ensuite transporter cet objet dans sa main, dans le Reshut Harabim. Quelles pourraient être les raisons? Pourquoi une femme pourrait être tentée de retirer le bijou de sa main ou de n'importe quel un collier par exemple ou autre? Pourquoi est-ce qu'elle serait tentée de le retirer et de le transporter dans la rue? Réponse, Dilma shalfa umechavia le haverta ve'ate le atuye arba amod birshut harabim. C'est-à-dire que la femme pourrait croiser une copine qui lui dit « Ton collier est extrêmement beau, c'est très très joli. » Alors elle lui dit « Où est-ce que tu l'as acheté ?» Il est dans ce magasin et je peux le voir. Elle le retire et elle lui montre. Pendant qu'elle lui montre, elle voit c'est très joli, elle lui rend. Mais après cela, au lieu de le remettre immédiatement autour de son cou, elle peut tenir le collier dans sa main et marcher avec dans la rue. Voilà pourquoi Hachamim ont dit assour de sortir avec des bijoux dans le Reshut Harabim, de peur que la femme ait une raison de le retirer et ensuite elle oublie de le remettre immédiatement et qu'elle le transporte dans la rue, chose qui est évidemment et assour minatora de faire arba amod birshut harabim. Alors, vous allez me dire dans ce cas-là, pourquoi aujourd'hui les femmes sortent avec des bijoux? Pourtant, nous voyons que concrètement, dans la pratique juive, les gens sortent avec des bijoux pendant Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de Eruv. Comment ça se fait? Alors le Shulchan Aruch essaye d'expliquer quelle est la raison pour laquelle les gens se permettent. Ça veut dire qu'il ne leur donne pas raison, mais il essaye d'expliquer leur justification. Et ils disent par exemple que de nos jours, il n'y a plus de Reshut Harabim Bazman Hazeh. C'est-à-dire que là où on habite généralement, il n'y a pas 600 000 personnes qui circulent tous les jours. S'il n'y a pas 600 000 personnes qui circulent dans ce lieu fréquemment, alors ce n'est pas considéré Reshut Harabim Min HaTorah. Car pour que l'endroit s'appelle Reshut Harabim Min HaTorah, il faut que premièrement, ce soit un espace ouvert, et deuxièmement, qu'il y ait une circulation d'un public de 600 000 personnes. Puisque nous n'avons pas 600 000 personnes qui circulent en permanence dans les rues, eh bien, ça n'a pas le statut de Reshut Harabim Minatora. C'est que Miderabanan. Alors eux, ces gens prétendent que l'interdiction, c'est à cause de Hotza'a Birshut Harabim, mais puisqu'il n'y a pas de Reshut Harabim Bazman Hazeh, alors ce serait permis. Le Shulchan Aruch ne leur donne pas raison, il donne simplement leur explication. Qu'est-ce que ces gens disent? Et il donne encore d'autres explications. En tout cas, ce n'est pas si simple que cela lorsqu'il n'y a pas de Eruv. Le Issour Miderabanan de transporter des bijoux, de peur qu'on arrive à les porter dans sa main, c'est pas uniquement par rapport au fait que la copine peut lui dire « il est beau ton bijou, montre-le-moi ». Ça peut aussi être par exemple, comme on va voir dans la Mishnah immédiatement, par rapport au mikvé. La femme a besoin d'aller au mikvé. Et on sait que au moment où on se trempe dans l'eau,
il ne faut pas qu'il y ait de hatzitza. S'il y a un écran entre le corps et l'eau, eh bien la tevila n'est pas valable. Elle est invalidée. Pour qu'une tevila soit valide, il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre le corps et l'eau. Alors on va voir par exemple, lorsqu'une femme a toutes sortes d'attaches, d'élastiques ou de toutes sortes de fils ou d'épingles qu'elle utilise pour ses cheveux, elle va devoir les retirer pour entrer au mikvé. Et après ça, elle risque d'être pressée de rentrer chez elle. Et au lieu de prendre le temps de remettre tous ces fils et toutes ces attaches dans ses cheveux, avant de rentrer chez elle, elle peut courir à la maison avec tout cela dans la main. Et si ça tombe Shabbat son mikvé, eh bien elle va transporter pendant Shabbat, dans le Reshut Harabim, des objets. Chose qui évidemment est interdite. Voilà encore une raison de restriction. Pourquoi Chachamim ont dit de ne pas mettre cela, ne pas porter ces annexes, ces accessoires. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait les transporter à ce titre. Ou encore nous verrons, par exemple, que les Chachamim ont interdit de sortir avec une seule chaussure. Pourquoi ? Parce que dans la rue, les gens vont se moquer du bonhomme. Ils vont dire « Hey, il est fou celui-là, il sort avec une seule chaussure. » Quelle va être la réaction de l'homme ? Immédiatement, il va la retirer de son pied et il va la porter dans la main pour pas que les gens se moquent de lui. Eh bien, à ce titre-là, nous verrons dans une Mishnah « Lo yetse adam besandal hamesumar velo biyachid » C'est quoi lo biyachid ? Pas une chaussure unique. Au même titre, pour pas qu'on arrive à une moquerie qui pourrait pousser l'homme à transporter sa chaussure dans la main. Et voilà donc le limoud de ce Pérec consiste à étudier quels sont les éléments que Chachamim ont interdit de porter, même si c'est permis mina Torah, de peur qu'on arrive à un issour de porter mamash. C'est-à-dire que même si Minatora c'est moutar, c'est assour miderabanan à titre de gezera. Voilà pour l'introduction. Et maintenant, passons au limoud. Bame isha yotza ou bame ena yotza. Quels sont les bijoux avec lesquels la femme a le droit de sortir à l'extérieur? Ou bame ena yotza. Et avec lesquels elle ne peut pas sortir. Lo tetse isha, lo bechute tsemer, velo bechute pishtan, velo birtsuot sheberosha, velo tidbol bahem, ad sheterapem. La femme ne doit pas sortir avec des fils de laine, des fils de lin ou des lanières de cuir avec lesquelles elle attache ses cheveux. Velo tidbol bahem ad sheterapem. Elle n'a pas le droit de rentrer au mikvé pour faire tevila avec ses attaches jusqu'à ce qu'elle les relâche. C'est-à-dire que ça fait chatzitza. Pour ne pas que, au moment du mikvé, il y ait un objet, un écran entre elle et l'eau du mikvé, il faut qu'elle détache tous ces fils, toutes ces lanières, afin que ce soit relâché et que l'eau puisse pénétrer et accéder au corps entier et à tous les cheveux. Le mot thérapème, c'est du verbe les rapotes, non pas guérir, mais ça vient du mot rifion, qui veut dire relâchement. Ok ? Relâchement. Alors, on interdit tout cela. Velo betotefet, velo besarvitin. Bisman she'enam tfurim. Également, on interdit qu'elle sorte avec totafot. C'est quoi totefet ? C'est une plaque frontale en or. Ça peut être en or, ça peut être en argent, ça peut être en toutes sortes de matériaux,
ça dépend de la richesse de la personne. En tout cas, c'est comme un genre de couronne. Totefet. Elle n'a pas le droit de sortir avec la totefet et ni avec les sarvitines. Qu'est-ce que c'est que sarvitine? C'est une sorte de pendentif que la femme accrochait à son chapeau, à son couvre-chef, à son bonnet, et ça pendait sur les tempes. La totefet, c'est une plaque frontale qui est devant, tandis que les sarvitines, c'est comme des boucles qui pendent, des pendentifs qui descendent sur les tempes, sur le côté de la tête. Vous voyez, comme les femmes orientales qui se mettent comme ça sur la tête toutes sortes de pendentifs. Alors, il y a devant, il y a sur les côtés. Sur les côtés, ça s'appelle sarvitine. Et quand est-ce que c'est interdit? Bisman she'enam tfurim. Lorsqu'elle pose cela sur son couvre-chef comme un serre-tête, et donc ça peut facilement être retiré. Si par exemple la copine lui dit « montre-moi parce que c'est joli », eh bien elle peut retirer, lui montrer et oublier de remettre immédiatement, et elle peut marcher avec ça, Arba Amod Birshut Arabim. Mais si c'est tafour, si c'est cousu au chapeau, dans ce cas-là c'est permis. Pourquoi c'est permis? Il n'y a pas de risque qu'elle retire totalement son bonnet et son chapeau pour montrer à sa copine ses bijoux. Pourquoi? Elle ne va pas se découvrir la tête dans la rue. Donc il n'y a pas de risque. Velo bekavoul lirshut arabim. Elle n'a pas le droit de sortir avec un kavoul dans le reshut arabim. Qu'est-ce que c'est que kavoul? Kavoul, c'est une sorte de bonnet qu'elle met sous son foulard. C'est-à-dire que la femme, elle mettait en général 2 couvre-chefs, un au-dessus de l'autre. On voyait celui qui était en dessous, c'est-à-dire il débordait, ça faisait très joli, un dégradé, 2 couleurs différentes. Elle mettait un premier bonnet sur la tête, qui s'appelle kavoul, et ensuite, elle mettait la sevacha. Sevacha, c'est le deuxième chapeau. Kavoul et sevacha. Alors, elle n'a pas le droit de sortir avec le kavoul birshut arabim, mais elle a le droit dans le khatser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, Rabotaï, quelque chose qui va vous faire sursauter, c'est que tout ce qu'on a dit précédemment, c'est assour comme bijou, pas seulement birshut arabim, même bachatser. Regardez Rashi. L'irshut arabim, ava le hatser shari, et kol hanizkarim le ma'ala asurim afilu bachatser, shema targilem birshut arabim, vehadak zerahi, de gazur bahem shelo titkashet bahem beshabbat, klal, ou bekavul itiru, כדמפרש לקמן בפרקין, שלא לאסור את כל תכשיטיה ותתגנה על בעלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que, en réalité, tout ce dont on a appris précédemment comme restriction par rapport à la femme, qui n'a pas le droit de sortir avec tous ses bijoux, Rashi nous dit que ce n'est pas seulement Birshut Arabim Mamash, que c'est assour, de peur qu'elle les transporte Arba Amot, mais comme un genre de gzera l'igzera, Hachamim ont interdit même Bachatser, de peur qu'elle sorte avec dans le Reshut Arabim, et dans le Reshut Arabim, de peur qu'elle les retire et qu'elle les transporte. Ça veut dire interdit de les porter dans le Hatser, de peur qu'elle sorte dans le Reshut Arabim, et dans le Reshut Arabim, de peur qu'elle les retire et qu'elle les montre à sa copine et qu'elle les transporte à Arba Amot Reshut Arabim. Et Rashi dit, ce n'est pas gzera l'igzera, parce que normalement, on ne va pas instituer 2 xérotes l'une sur l'autre. On ne fait pas 2 xérotes l'une sur l'autre. Rashi dit que ce n'est pas considéré comme 2 xérotes superposées, c'est kula hada xéraï. Tout cela, c'est considéré comme un seul décret rabbinique. Il faut s'expliquer. Vous le savez que quand les hachamim se rendent compte que leur gezera
ne peut pas tenir. Si on ne fait pas Xera l'Ixera, alors il faut Xera l'Ixera. Parce qu'il considère que Kula Hada Xerahi. Tout cela, c'est une seule et même Xera. Puisque si tu ne fais pas la deuxième, même la première ne va pas tenir, alors c'est considéré comme une seule Xera. Voilà comment ils ont dit. Si tu permets à la femme de sortir dans le Hatser avec ses bijoux, eh bien, elle peut sortir du Hatser au Reshut Harabim, puisque c'est très facile de sortir du Hatser au Reshut Harabim. C'est une chose qui se fait fréquemment et régulièrement. On sort de la maison à l'extérieur. Donc c'est presque sûr que si tu lui permets dans le Hatser, c'est presque sûr qu'elle sortira avec dans le Reshut Harabim. Et là-bas, il y a le risque qu'elle les retire pour montrer à sa copine. Alors, nous dit Rashi, c'est vrai qu'on a interdit dans le Hatser tous les bijoux, sauf le kavoul. Ce kavoul, ce fameux couvre-chef qui est joli, que Chachamim ont interdit à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il faut aussi qu'elle soit jolie aux yeux de son mari. Shelot idgane al ba'ala. La femme doit plaire à son mari. Et donc, pour ne pas la contraindre à se retrouver sans aucun ornement, alors on lui a autorisé cela. Et le Tana continue de nous détailler quels sont les bijoux avec lesquels elle ne peut pas sortir Midera Banan. Velo be'ir shel zahav, velo be'katla, velo bin zamim, velo be'tabaat shen alei chotam, velo be'mahat shena nekuva, ve'im yatsa ena hayevet hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ir shel zahav, une ville en or. C'est-à-dire que les femmes avaient l'habitude, enfin celles qui avaient vraiment de l'argent, de sortir avec Yerushalayim shel zahav. Ils avaient comme une couronne sur laquelle était sculptée, gravée la forme de Yerushalayim. C'était évidemment un très beau bijou. D'ailleurs, entre parenthèses, on verra que c'est ce que Rabbi Akiva avait promis à son épouse Rachel. Il lui a dit, le jour où on va s'enrichir, eh bien, je voudrais t'offrir Yerushalayim shel Zahav. Zahav, elle n'a pas le droit de sortir avec parce que elle peut montrer cela à sa copine qui lui dit, c'est vraiment très joli, je veux voir de près. Velo bekatla, elle n'a pas le droit de sortir avec un radkou, qu'on appelle katla, et comme la Gemara va dire que le katla, c'est un radkou que la femme serrait autour de son cou pour que la graisse déborde, parce qu'elle voulait se montrer grasse et bonne chair, bien portante. Aujourd'hui, les femmes, au contraire, elles essayent de faire le régime, elles pensent que être maigre, c'est plus beau. Autrefois, ils avaient une autre conception de la beauté, c'est qu'au contraire, une femme bien portante, elle montrait, elle mettait en relief sa chair, sa graisse. Et comme ils avaient à l'époque un proverbe en disant « mieux vaut faire envie que pitié ». Alors, Velob et Katla. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Katla? Parce que, en arabe, un Katla, c'est la mort. Elle donnait l'impression de vouloir s'étrangler elle-même en se mettant autour du cou un radkou qui serrait le cou et qui faisait ressortir la graisse. Mais en réalité, il n'y avait pas de danger parce que ce n'était pas un bijou qui était fin, c'était un bijou qui était large. C'est-à-dire, si vous prenez une lanière, une sangle, comme une ceinture qui est large, et que vous mettez autour du cou, même si c'est serré, ça ne va pas étouffer. Quand est-ce que ça peut étouffer? C'est que si c'est très fin, comme un fil. Prenez un fil et vous tirez dessus, là c'est dangereux. Mais si c'est comme un col montant, quelque chose de large, qui monte, et même si ça serre le cou, ça ne risque pas d'étouffer. Mais malgré tout, comme c'est autour du cou, ça s'appelle katla. Velo bin zamim, elle n'a pas le droit de sortir avec des boucles de nez. Ici, on parle de nezem.
des boucles, mais on ne parle pas de boucles d'oreilles, on parle de boucles de nez. Pourquoi les boucles de nez, c'est plus interdit que des boucles d'oreilles? Car les boucles d'oreilles, elles étaient sous le bonnet, sous le couvre-chef. Étant donné que le foulard et tout ça couvrait la partie supérieure des boucles, on voyait que le bas. Donc elle ne va pas retirer son bonnet pour ensuite enlever les boucles pour montrer à sa copine. Elle n'a pas intérêt à se découvrir la tête, donc il n'y a pas de risque qu'elle touche aux boucles d'oreilles. C'est uniquement les boucles de nez qui sont interdites quand on a dit « Velo binezamim ». Velo betabaat she'en aleha hotam. Elle n'a pas le droit non plus de sortir avec un anneau où il n'y a pas de sceau. C'est-à-dire, si c'est un anneau où il y a un sceau, ce qu'on appelle en hébreu tabaat she'eshba hotam, pour sceller les courriers, alors ça c'est asur min haTorah. Parce que, qu'est-ce que tu as à faire avec? Rien du tout. C'est pas un bijou. C'est pour sceller, c'est pour tamponner. Qu'est-ce que tu fais avec pendant Shabbat? T'as rien à faire avec. Alors c'est juste un corps étranger, hayav hatat. Mais nous on est en train de parler de quelque chose qui est mutar minatora et qui assour que miderabanan, de peur qu'elle le retire pour montrer à la copine. Alors là on parle de tabaat she'en la hotam. Ça veut dire un anneau, une bague normale où il n'y a pas de sceau pour sceller les courriers. Que ça assour que miderabanan. Velo bemahat she'ena nekuva. Elle n'a pas le droit de sortir non plus avec une aiguille qui n'est pas percée, qui n'est pas perforée. C'est-à-dire, l'aiguille de couture a le chat de l'aiguille. Il y a une perforation. Tandis que l'aiguille qui est faite comme une épingle, qui sert de broche pour embellir le vêtement, alors il n'y a pas de trou dans l'aiguille. Il n'y a pas de chat de l'aiguille. C'est pas fait pour coudre, c'est fait pour enjoliver. Et par conséquent, ça sert juste d'épingle comme broche pour se faire joli. Alors même ça, c'est interdit. Shabbat miderabanan, aval im yatz'a ena chayevet ratat. Voilà la phrase de conclusion de la Mishnah. Bien que Chachamim ait interdit tout cela, mais bedi'avad, a posteriori, si une femme a transgressé cet interdit rabbinique, est-ce qu'elle doit apporter un korban hatat pour se faire pardonner? Réponse, inutile. Et non seulement inutile, c'est que surtout pas parce qu'elle n'a pas transgressé un interdit thoraïque, mais uniquement d'ordre rabbinique. Entre parenthèses, j'ai envie de dire que grâce à cette phrase, je comprends la réponse à une question que je me suis posée. Pourquoi la Mishnah n'a pas été plus succincte, plus concise? Au lieu de nous dire ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, au lieu de me faire toute une liste de bijoux qui sont interdits par les Chachamim, autant me dire tout est interdit. Mais c'est où? Me dire tout est interdit sauf cela. Voilà, on a vu le kavoul. Kavoul interdit dans le Rishut Harabim, permis dans le Hatzer. Eh bien, dis-moi, tout est interdit à Filouba Hatzer. Et voilà. La réponse, c'est qu'on ne pouvait pas dire ça. C'est qu'il y a des nuances. Il y a par exemple des cas où c'est Assour Minatora. Il y a des cas où c'est Assour que Miderabanan et Nachayevet Ratat. Nous allons voir après, par exemple, que si Yatz'a avec une tabaat sheyesh ba hotam chayevet ratat, une mahat mekuva chayevet ratat, ça veut dire que il y a des choses qui sont totalement permises, il y a des choses qui sont à moitié permises, il y a des choses qui sont totalement interdites mina Torah, donc on est obligé de faire la liste pour catégorier et mettre dans le catalogue qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie et lesquels dans l'autre catégorie.
Alors commençons la Gemara maintenant, Be'ezrat Hashem. Gemara. La Gemara va immédiatement rebondir par rapport à la notion de Tevila. Moi, je vous ai déjà donné la réponse de la Gemara, j'ai anticipé pour que vous compreniez directement la Mishnah. Mais si on lit la Mishnah simplement, on ne comprend pas la raison pour laquelle la Mishnah nous a parlé de Tevilat Mikvé, de Tevila de la femme dans le Mikvé. Mais quel rapport avec Masechet Shabbat? On est en train de parler de Hotsa'a et du coup, tu dévis vers le trempage au Mikvé. Mais ça n'a absolument aucun sens. On est dans Masechet Shabbat, on n'est pas dans Masechet Mikvaot. Mazé. Alors, de ce fait, étant donné que la Mishnah nous a parlé du mikvé, la Gemara demande Tevila mandachar shema. La Tevila, qui est-ce qui en a parlé? Ça veut dire quel rapport avec nous? En araméen, mandachar shema. Le dalet en araméen remplace le zayin en hébreu. C'est comme s'il y avait écrit mizachar et shem hatvila. Qui est-ce qui en a rappelé? Qui en a évoqué le souvenir? En d'autres termes, c'est un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce que ça vient faire ici? La notion de mikvé. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua, Ma ta'am ka'amar, Ma ta'am lo tetse isha, lo bechute tzemer, velo bechute pishtan. מפני שאמרו חכמים, בחול לא תטבול בהם עד שתרפם. וכיוון דבחול לא תטבול בהם עד שתרפם, בשבת לא תצא, דילמה מתרמלה טבילה של מצווה, ושריה להו, והתלייתו ינהו 400 ברשות הרבים. Alors c'est Rav Nachman bar Rabbi Yitzchak, au nom de Rabba Baravua, qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, la deuxième phrase est l'explication de la première phrase. C'est-à-dire, pourquoi Hachamim t'ont dit Lo tetse isha lo bechute tzemer velo bechute pishtan velo birtsuot sheberosha velo. Pourquoi la Torah, plutôt Hachamim t'interdisent de sortir avec des fils de laine ou des fils de lin ou des lanières de cuir dans tes cheveux qui te servent d'attache? Pourquoi la femme n'a pas le droit de sortir avec? Réponse, parce que l'otidbol bahem, étant donné que la Tevila, pendant la semaine, étant donné qu'un jour de Hol, si jamais la femme va au mikvé, alors, à ce moment-là, il va falloir qu'elle détache ses ficelles qui lui ont permis de nouer ses cheveux, pour pouvoir faire un beau mikvé. Alors, il va falloir absolument les retirer à la maison, qu'elles ne sortent pas avec du tout. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le mikvé se présente Shabbat, c'est-à-dire qu'elles doivent aller au mikvé pour une tevila shel mitzvah pendant Shabbat, vendredi soir. Et à ce moment-là, pour rentrer dans l'eau, elle va retirer ses ficelles, ses fils, et elle ne les remettra pas immédiatement après le mikvé parce qu'elle sera pressée de rentrer chez elle, et elle pourrait oublier que c'est Shabbat, et elle pourrait les transporter dans sa main. Je relis et je traduis. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Abba Baravua, Mata'am ka'amar. La phrase de L'otidbol bahem ad sheterapem, faut pas se tremper au mikvé jusqu'à ce qu'elle relâche toutes ses attaches. C'est une raison pour l'interdiction précédente. Pourquoi on t'a interdit? Pourquoi on a interdit à la femme de sortir pendant Shabbat avec des fils autour de ses cheveux, tels que des fils de lin ou de laine ou de lanière? Pourquoi? Parce que au niveau de la Tevila, mipene she'amru hachamim afilu behol lo titbol bahem ad sheterapem. Puisque Chachamim ont dit que même en semaine, faut pas qu'elle se trempe au mikvé avec ses attaches dans les cheveux jusqu'à ce qu'elle les relâche, qu'elle les détache pour que l'eau puisse pénétrer
Vekevan de afilu bechol lo tidbol bahem. Et puisque même un jour de chol, elle n'a pas le droit de se tremper avec ad sheterapem jusqu'à ce qu'elle les relâche. Beshabbat lo tetse dilma mitra melat vila shel mitzvah. Alors le Shabbat, faut pas qu'elle sorte avec, de peur que elle ait une tevila shel mitzvah qui tombe Shabbat, vesharia lehu, et elle va les détacher pour que l'eau puisse rentrer dans ses cheveux et qu'il n'y ait pas de chatzitza. Et ensuite, elle risque de les transporter dans sa main au retour du mikvé vers chez elle, et elle va les porter dans le Reshut Harabim. Alors, je voudrais juste vous dire que ici, quand on dit Tevila Shel Mitzvah, ce n'est pas forcément la Tevila d'une femme nida qui a besoin de comment on appelle ça, de se purifier pour aller avec son mari. Tevila Shel Mitzvah, c'est même quelqu'un qui, par exemple, a touché un reptile mort. Il avait le devoir d'aller au mikvé le jour où il le pouvait. Je vous lis. Kol Tevila chez Adam Tovel Letum Ato, Ben Isha Hatovelet Leniduta, ou Ben Kol Adam Shenagar Bemet Obesheretz, Vetovel Kedeli Taher Vele Echol Taharot, Kruya Tevila Shel Mitzvah. וגם כאן הכוונה לכל טבילה שהיא טובלת מחמת איזו טומאה שתהה. Ça veut dire que, pas seulement pour aller avec son mari, c'est une mitzvah de se purifier en son temps, mais tout celui qui était tamé a une mitzvah de se purifier en son temps pour être apte à manger des taharot, des korbanot, aussi les kohen, la terouma et ainsi de suite. Maintenant, la Gemara va nous faire part d'un débat. Ba'amine Rav Kahana Merav. Rav Kahana a posé la question à Rav. Il lui a dit Tiche halilata maï. Quel est le din des attaches que les femmes utilisent pour faire des nattes, pour plutôt s'attacher les cheveux, faire des queues de cheval avec des tiche halilata. C'est quoi tiche halilata? Ce sont des fils, mais qui ne sont pas des fils simples. Ils sont en fait tissés jusqu'à former un cylindre. Un cylindre. Automatiquement, lorsqu'on attache les cheveux avec, ce n'est pas aussi fort comme nœud, autant que des fils. Avec des fils, on a dit que quand on les serre autour des cheveux, ça fait hatzitza, et il faut les relâcher pour pouvoir se tremper dans le mikvé. Et à cause de ça, il y a un risque que la femme oublie, en sortant du mikvé, qu'elle rentre chez elle avec ses attaches dans la main. La question se pose, est-ce que tiché halilata, étant donné que c'est d'une forme cylindrique, ce qui veut dire que ce n'est pas rigide, donc lorsqu'on va faire un nœud, ça ne va pas être un nœud serré. Automatiquement, les cheveux peuvent être accessibles par l'eau. L'eau peut accéder aux cheveux, même au travers du tiré halilata. Et par conséquent, il n'y a pas de risque que la femme les retire pour aller au mikvé. Et s'il n'y a pas de risque qu'elle les retire pour aller au mikvé parce qu'elle peut se tremper avec, donc il n'y aurait pas d'interdiction de les mettre pendant Shabbat. Car même si elle avait un mikvé, ma'abaya, elle n'a pas besoin de les retirer, elle peut se tremper au mikvé avec. C'était ça le sens de la question de Rav Kahana. Amarle arig ka'amart, kol sheu arig lo gazru. Il lui a dit, eh bien c'est permis. Pourquoi? Étant donné que l'eau peut traverser le harig. C'est quoi harig? Harig, c'est du tissu. Un tissu. Pour arriver à avoir du tissu, eh bien, on ne va pas faire que des fils. On va tisser. Et ensuite, ces tissus, tu les
repli, tu vas faire un genre de cylindre. Et après cela, tu vas attacher les cheveux avec. Et étant donné que c'est du tissu, au travers des mailles du tissu, l'eau peut pénétrer et arriver jusqu'aux cheveux. Donc il n'y a pas de khatsitsa. S'il n'y a pas de khatsitsa, et on peut se tremper avec ces tiché halilata. Donc il n'y a pas d'interdiction Shabbat pour la femme de sortir avec. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas les retirer, même s'il y avait un mikvé qui se présentait à elle et qu'elle devait faire Tevila le soir du Shabbat, elle peut faire Tevila en se trempant avec ses tiché halilata. Puisqu'elle n'a pas besoin de les retirer, l'eau peut pénétrer. Itmar nami amaravuna bere de Rav Yoshua kol shua riglo gazru. D'ailleurs, Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, nous a dit clairement que tout ce qui est du tissu, et c'est pas un simple fil, eh bien il n'y a pas de gezerah, de hachamim, de sortir avec Shabbat. On peut, puisqu'il n'y a pas la raison de l'interdiction. Veika de Amré. D'après certains, la version de ce débat est différente. Amar Ravuna bere de Rav Yoshua chazina le'achvati de lo kapdam alayhu. C'est-à-dire, Rav Huna, d'après la première version, il a dit clairement comme Rav. Puisque c'est du harig, c'est du tissu, il n'y a pas de risque que pendant Shabbat, elle retire, et par conséquent, tout va bien. Elle peut y aller parce que le mikvé peut être valable même avec le tiché halilata dans la tête. Mais d'après la deuxième version, Rav Huna bere de Rav Yoshua, il ne s'est pas exprimé dans ces termes. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai vu mes sœurs, que lorsqu'elles allaient en semaine se laver, elles allaient se baigner, elles ne retiraient pas le tiché halilata pendant qu'elles allaient se doucher et se baigner. Et généralement, une personne, quand elle va se baigner, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'eau arrive à toutes les parties de son corps. C'est ça la jouissance du bain. C'est que tout son corps soit baigné. Donc, naturellement, on retire tous les écrans. Pourquoi mes sœurs ne retiraient pas les tiché halilata? Parce qu'en effet, l'eau peut pénétrer les cheveux, même au travers de ces tiché halilata. Voilà. Donc, puisque l'eau peut pénétrer les cheveux, donc il n'y a pas de problème que pendant Shabbat, si jamais il y a un mikvé qui se présente à elle, alors elle risquerait de les retirer. Il n'y a pas de raison. La Gemara demande Maïka ben hachlishna lehailishna. Quelle différence entre cette version ou cette version? Peu importe, le résultat est le même. Pourquoi il était important de nous citer le lachon exact qui a été employé par Abba bar Ravuna? Par Ravuna bere de Rav Yoshua. Réponse. Ika benayhu de tanifan. La différence entre les deux versions, c'est lorsque les attaches qu'on appelle tiché halilata étaient sales avec de la boue. Alors dans ce cas-là, voici la différence. Le hachlishna de amar kolshu arig lo gazru hanename arug. Si la bonne version, c'est la première, selon laquelle Rav Huna a autorisé la femme à sortir Shabbat avec des tiché halilata dans les cheveux, eh bien même s'ils sont sales, ces tiché halilata, elle a le droit de sortir avec. Pourquoi? Car même s'il y a une tevila shel mitzvah qui se présente à elle, eh bien elle n'a pas besoin de les retirer. Les tiché halilata sont tolérés même pendant le mikvé. C'est du harig. Et on a déjà dit que le harig n'est pas imperméable. Tandis que si tu me dis que la bonne version, c'est la deuxième, c'est quoi la deuxième? C'est qu'il a dit, mes sœurs, ne retirez pas, même en semaine quand elles allaient se laver, les tiché halilata. Sous-entendu que même si elle va avoir une tevila shel mitzvah pendant Shabbat, la femme n'a pas besoin de retirer les tiché halilata. Ça, c'est seulement s'ils étaient propres.
c'est tiré halilata. Mais si les tiré halilata étaient sales, avec de la boue, alors c'est sûr que la femme va les retirer avant de se tremper. Pourquoi? Car l'eau va faire fondre la boue, et la boue va couler sur son corps, et elle sortira de ce bain salie par la boue des tiré halilata. Donc c'est sûr que la femme n'est pas folle de rentrer dans l'eau avec de la boue dans les tiré halilata. Elle va les retirer pour ne pas se salir avec. Et là, il y a le risque. C'est qu'en sortant du mikvé, elle peut prendre dans sa main ses tiré halilata et rentrer chez elle avec ses attaches dans la main. Elle va transporter Arba'a Amot Birshut Arabim. Puisque Hachamim ont interdit de peur que la personne transporte Arba'a Amot Birshut Arabim, là aussi, ils vont interdire. Alors, on voit la différence concrètement entre les deux versions. Si la bonne version c'est Harig, alors c'est permis, même si les tiré halilata étaient tanifan, étaient sales. Mais si tu dis que la bonne version, c'est parce que il a vu ses sœurs laisser ses attaches, c'est parce qu'ils étaient propres. Mais s'ils étaient sales, elles n'auraient pas laissé. Et donc là aussi, peut-être que ça veut dire que dans un cas où on aurait des tiré halilata qui sont sales, interdit de les porter Shabbat, de peur qu'elle les transporte Arba'a Amot Birshut Arabim en cas de mikvé. Et maintenant, la Gemara nous cite un sujet par rapport aux attaches des cheveux. Tenan Hatam. On a appris là-bas dans ma Sechet Mikvaot une Mishnah qui dit Ve'elu chotzetzim ba'adam, chutet tsemer, ve'chutet pishtan, ve'aretzuot sheberashi habanot. Rabbi Yehuda omer shel tsemer ve'shel se'ar en chotzetzin mipnei she'hamayim ba'im bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette Mishnah, on retrouve une mahloket. D'après Tanakama, 3 sortes de fils sont disqualifiés pendant la Tevila, au mikvé. Des fils de laine, des fils de lin et des lanières de cuir que les filles utilisent pour serrer ses cheveux lorsqu'elles veulent les nouer. Rabbi Yehuda dit que des nœuds qui sont faits avec des attaches, avec des fils de laine, excusez-moi, chez le tsemer, et chez le se'ar, ou bien des fils qui sont faits avec des mèches de cheveux. Ils prennent des mèches de cheveux qui ont déjà été coupées, on prend ces mèches et on en fait des nattes, on en fait des attaches. Et avec ces attaches, donc elle va attacher ses cheveux. En chotzetzin, mipnei she'hamayim ba'im bahem. Il n'y a pas de problème de chatzitza, car l'eau peut pénétrer ces mèches de cheveux ou pénétrer ces attaches qui sont faites avec de la laine. Très bien. Amar Rav Huna vechulan berashi habanot shaninu. Tout ce que Hachamim ont rappelé dans cette Mishnah, tout ce qu'ils ont cité, Chotet Tsemer, Chotet Pishtan, tout ça c'est berashi habanot. La Gemara dit, Matkifla, Rav Yosef le Maoutemai, quand Rav Huna vient nous dire que ça parle d'Afka de Houtim, d'Eraché Habanot, ça veut dire que quoi? Qu'il est venu dire qu'il y a d'autres fils qui ne sont pas Chotzetzim, même d'après Tanakama. De quoi il parle? Quand tu nous dis Tanakama a interdit de faire le mikvé avec Choutet Tsemer et avec Choutet Pishtan, Dafka Beraché Habanot. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Dafka Beraché Habanot Assour. Aval Bemakom Acher, Mutar. Ça veut dire que Choutet Tsemer et Choutet Pishtan, ça pourrait être permis si ça se trouve dans un autre membre du corps de la fille. Demaï, Elima les Maouté de Tsemer. Pardon, excusez-moi. Elima les Maouté de Tsavar.
Alors la Gemara dit, voilà, je vais te dire ce qu'il voulait dire. C'est que parfois, les filles, les femmes, elles mettent des fils autour du cou, comme un collier. Ça sert à accrocher la clé, par exemple. Alors quand elle met ce fil autour du cou, c'est moutard. C'est pas considéré comme imperméable. Il n'y a pas de khatsitsa. La Gemara dit, ah bon? De quoi tu parles? Des mailles, et les malémaoutés des tsemer. Si tu veux me dire que des fils de laine autour du cou, ce n'est pas considéré comme khatsitsa, c'est pas possible. Pourquoi? Ashtarach al-gabe caché, hotzetz, rach al-gabe rach mi ba'aya. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que l'adhésion de quelque chose de mou par rapport à quelque chose de mou est très forte. L'adhésion entre quelque chose de dur par rapport à quelque chose de dur est faible. Du mou sur du dur, il peut y avoir de l'adhésion. Alors je répète, l'eau, est-ce qu'elle peut pénétrer entre deux éléments? Entre deux éléments dur et dur, elle peut pénétrer. Entre deux éléments mou et mou, comme les deux ils sont mous, donc ils adhèrent totalement, ils fusionnent, donc l'eau ne peut pas pénétrer. Entre du mou et du dur, non plus, elle ne peut pas pénétrer, c'est ce qu'on voit ici. Alors regardez comment Rav Yosef pose une question. Il dit, Rav Huna, qu'est-ce qu'il est venu me dire? Il est venu me dire, quand est-ce que les fils de laine sont hatzitza? C'est que si c'est attaché aux cheveux. Pourquoi? Parce que le cheveu, c'est dur. C'est comme du plastique. C'est rigide. Tandis que la laine, c'est mou. Alors il vient me dire que des fils de laine qui sont mous, attachés aux cheveux qui sont durs, ça s'appelle hatzitza. Mais dans un autre membre, si les fils de laine se trouvent dans un autre membre du corps, c'est pas hatzitza. La Gemara dit, c'est quel autre membre? Tsavar, le cou. Mais au contraire, le cou, c'est mou. Si tu attaches un fil de laine serré autour du cou, c'est sûr que ça doit être hatzitza. Parce que si déjà du tsemer qui est rach, qui est mou, sur du cheveu qui est dur, qui est rigide, malgré tout, c'est hatzitza. Parce qu'il y en a un des deux qui est mou, la laine. À plus forte raison, tsemer, des fils de laine, al-tsavar, sur la chair du cou, qui est mou, c'est sûr que ça deviendra imperméable. Ça va causer une hatzitza, un écran. Alors comment le mikvé peut être valable? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Enimal imaouté de tsavar, vedemai, enimal imaouté de tsemer, hashtarach al gabe caché, hotzetz, si déjà du mou sur du dur, tu me dis que oui, ça fait hatzitza, ça empêche l'accès à l'eau. Rach al gabe rach mi baya. Alors du mou sur du mou, c'est-à-dire des fils de laine sur le cou qui est mou, c'est sûr que ça fait écran. Donc le mikvé ne sera pas cachère. Alors je ne comprends pas comment est-ce que tu me dis que... pourquoi est-ce que Rav Huna est venu dire Kulam beraché abanot? C'est interdit que dans raché abanot. Aval sur le tsavar, ce serait permis? Non. Et là, les maoutés, chouté de pishtan. Ce qu'il est venu dire, c'est que chouté pishtan, pas chouté de semer. Le pishtan, c'est rigide. Le rigide, sur des cheveux, alors ça fait hatzitza. Chouté pishtan. La Gemara dit c'est encore pire. La question est encore plus forte. Hashta caché al gabe caché. Hotzetz caché al gabe rach mi baya. Si déjà des fils de lin qui sont rigides, sur les cheveux qui sont rigides, tu me dis que c'est hatzitza, ça veut dire quoi? Que même le dur sur dur, c'est hatzitza. Il y a une adhésion parfaite.
et l'eau ne peut pas accéder entre les deux. Si c'est vrai, alors à plus forte raison, lorsque c'est du pishtan sur la chair du cou, car la chair du cou est plus molle que le cheveu, c'est sûr que les chouté pishtan vont adhérer pleinement. Alors, et l'eau ne pourra pas accéder. Alors qu'est-ce qu'il voulait autoriser? Je n'ai pas compris. Et la Rav Yosef, Haïnu tama de Rav Huna, lefi shen isha honeket et atzma. Bémet Rav Huna, ce qu'il a voulu autoriser, c'est les fils aussi bien de laine comme de lin, et bien qu'ils soient mous par rapport, et bien qu'il y ait a priori une raison d'interdire parce que l'adhésion sera très forte, puisque la chair du cou est molle, donc le fil va adhérer pleinement et il y aura une chatzitza. Rav Huna vient te dire il n'y a pas de risque de chatzitza. Pourquoi? Car la personne n'est pas folle de serrer autour de son cou un fil, qu'il soit de laine ou qu'il soit de lin. La personne ne va pas serrer autour de son cou jusqu'à ce que l'eau ne puisse pas accéder entre le fil et la chair. Pourquoi? Parce qu'elle va se tuer, elle va s'étrangler. Les filles chez En Isha Honeket et Atzma, il n'y a aucune femme normalement constituée qui va s'étrangler elle-même. Elle ne va pas se suicider. Donc automatiquement, pour pouvoir respirer, elle ne va pas serrer la corde autour du cou. Elle va mettre un petit collier de fil, mais toujours qui pend, qui est relâché. Donc évidemment, ce n'est pas une hatzitza pour le mikvé, puisque que l'eau peut pénétrer entre le fil et le cou. Et Tive Abaye. Abaye pose une question à Rav Yosef et lui dit, il y a une braïta qui nous enseigne, Abanot yotzot bechutim shebeoznehem, avallo behabbakim shebetzavarehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, comment est-ce que tu me dis que la femme, elle a le droit de sortir pendant Shabbat avec cela, puisque même s'il va y avoir un mikvé, il n'y a pas de risque. Pourtant, la Braïta nous dit que les filles ont le droit de sortir Shabbat avec des fils qu'elle a dans les oreilles. C'est-à-dire qu'à l'époque, on mettait même aux petites filles des fils dans le trou d'oreille, bien qu'elle n'ait pas besoin, quand elle est bébé, de mettre des boucles d'oreilles, mais on perçait l'oreille déjà pour que, plus grande, qu'elle puisse porter des boucles. Puisque la chair du bébé est plus molle, au moment de la perforation, ça fait pas mal. Alors qu'un adulte, quand tu vas lui percer l'oreille, ça fait mal. Alors on faisait ça au bébé. Mais après, ça va se souder, ça va se fermer. Alors on mettait des fils, et elle grandissait avec ses fils dans les oreilles. Comme ça, le trou ne va pas se boucher. Elle avait le droit, la fille, de sortir avec Birshut Arabim. Habanot yotzot bechutim shebeoznehem. Avallo behabbakim shebetzavarehem. Mais pas avec des colliers autour du cou. Et ici, pour l'instant, nous on a compris que ce n'était pas juste pour faire joli. C'est pour mettre, par exemple, accrocher une clé. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu me dis que la femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec ce ras de cou? Mais tu viens de me dire que même si elle a un mikvé, elle pourra rentrer dans le mikvé avec, parce que la femme, elle n'est pas folle de s'étrangler elle-même, donc elle ne serre pas. Si ce n'est pas serré, mahabaya, après tout, elle va mettre ça relâché. Et si c'est relâché, mahabaya. Réponse,
Hacha bekatla askinan, deisha honeket et atzma, denihala, shetirae keba'alat basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ici on parle de katla. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de sortir avec Shabbat? C'est parce que si jamais il y a un mikvé qui se présente à elle, qu'elle avait une tevilat mitzvah, elle va retirer le katla. Pourquoi elle va le retirer? Parce qu'elle n'a pas le droit de se tremper avec. Pourquoi elle n'a pas le droit de se tremper avec? Parce qu'il est serré autour du cou. Et pourquoi il est serré? Parce qu'elle voudrait se montrer pleine de chair grâce... Et pourquoi est-ce qu'elle ne risque pas de s'étrangler en serrant fort sur son cou? Réponse, parce que ce n'est pas un fil fin, c'est une sangle épaisse qui entoure le cou, et donc, même si elle serre, ça ne va pas la tuer. Et Rachid dit que c'est un bustier qui est joli. Alors on peut le faire de toutes sortes de matériaux, avec des enjoliveurs et autres. Et ce cadre-là, il a comme des passants. Comme le pantalon, il a des passants. Et on met une ceinture. Eh bien là aussi, c'était un bustier très joli, qui avait des passants tout autour du cou. Et on mettait une ceinture, une sangle autour, et elle serrait. Regardez s'il vous plaît le premier rachid de la page. Bekatla askinan. Beged hashuv, c'est un beau bustier. Litlot betzavara keneged liba, qu'elle allait accrocher à son cou et laisser pendre au-dessus de son cœur. Shelo yipol mashehi ochelet al begadea, pour que ce qu'elle mange ne tombe pas sur ses vêtements. Ve'eshlo makom shnatzim, keren sheosim la michnasaim, et il y avait des passants au-dessus, comme on fait pour le pantalon. Ve'tohev boretsua, rehava, et on fait passer à l'intérieur de ces passants une sangle épaisse. Umolalto saviv aretsua, chez habeged rahavarbe, vekosheret aretsua saviv tzavara, et elle allait froncer le vêtement autour de la ceinture. Vehoneket atzma behozek, kede shete besara boletet vetirae ba'alat basar, et elle serrait très fort pour que la graisse déborde. Et comme la retsua, la sangle, elle était large, il n'y a pas de risque qu'elle s'étrangle. Puisqu'on a cité la Baraïta, plutôt la Mishnah, où il y avait une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos du mikvé, on avait dit que d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Omer, shel tsemer ve shel se'ar, en chotzetzin, mipene she'amayim ba'im bahem. Ça veut dire que d'après Tanakama, des fils de laine ou des fils de lin ou des retsuot qui servent pour attacher les cheveux, c'est considéré comme hatzitza. Elle ne peut pas se tremper au mikvé avec. Mais d'après Rabbi Yehuda, des fils de laine ou des mèches de cheveux qu'on a utilisées pour attacher ses cheveux, elle a fabriqué des fils avec des mèches de cheveux pour attacher ses cheveux, c'est permis. Alors à ce propos, la Gemara nous dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, shel tsemer shel se'ar en chotzetzin, mipene she'amayim ba'im bahem. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yehuda bechute se'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yosef dit que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda. À propos de quoi? À propos de chute se'ar. Pour les mèches de cheveux qui ont été utilisées pour attacher ses cheveux, c'est moutard de faire mikvé avec parce que c'est du rigide sur du rigide et donc l'eau peut pénétrer entre les poils et le mikvé est kasher. Et la halakha est comme Rabbi Yehuda que c'est permis. Alors la Gemara pose la question à Marlé Abaye, halakha miklal dépligué. Quand tu me dis la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que quoi? Que Bémet il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Mais pourtant Tanakama n'en a même pas parlé des cheveux.
Pourquoi tu me dis halakha comme Rabbi Yehuda à propos des cheveux? À propos de la laine et des cheveux. Pardon, à propos des cheveux. Mais Tanakama n'a pas parlé de cheveux. Et si tu vas me dire que Rabbi Yehuda jamais n'aurait parlé de cheveux s'il n'avait pas entendu Tanakama en parler. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a dit une femme qui a pris des mèches de cheveux et elle a fabriqué avec ça un fil et elle a attaché ses cheveux avec, elle peut se tremper avec au mikvé? Pourquoi Rabbi Yehuda en a parlé alors que Tanakama n'a pas évoqué? Donc forcément, c'est que Rabbi Yehuda, qui avait une discussion avec Tanakama, il a entendu parler des cheveux, même si ça n'a pas été relaté par notre Mishnah, mais lui, Rabbi Yehuda, l'avait entendu, et c'est pour ça qu'il a rebondi, et il a dit, je ne suis pas d'accord de dire que des mèches de cheveux sont hatzitza. Non, c'est pas hatzitza. Peut-être que Rabbi Yehuda, quand il a parlé de Houté Se'ar, c'est pas en opposition avec Tanakama, parce qu'il a entendu Tanakama dire que même des mèches de cheveux c'est hatzitza. Peut-être qu'il a voulu se servir des mèches de cheveux comme référence pour des fils de laine. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, clairement, s'oppose à Tanakama pour les Houté Tsemer. Car Tanakama dit que Houté Tsemer, c'est une hatzitza, si elle a attaché ses cheveux avec des fils de laine. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas une hatzitza. Alors peut-être que Rabbi Yehuda, pour convaincre Tanakama, il lui a cité une référence. Il lui a dit, dis-moi mon cher ami, tu es bien d'accord avec moi que si une femme avait fabriqué avec des mèches de cheveux un fil, et ensuite avec ce fil elle va attacher ses propres cheveux, tu es bien d'accord avec moi que ce n'est pas une hatzitza? Puisque tu es d'accord avec moi que ce n'est pas une hatzitza, eh bien tu devrais être d'accord aussi que des fils de laine ne sont pas considérés comme hatzitza. Peut-être que c'est cela ce que voulait dire Rabbi Yehuda. Et par conséquent, je ne te comprends pas, Rabbi Yosef, mon maître. Pourquoi tu as dit halakha ki Rabbi Yehuda, behouté se'ar? Mais quand tu dis halakha comme lui, ça veut dire que l'autre s'oppose. Mais non, peut-être que Tanakama ne s'oppose pas du tout. D'ailleurs, la Gemara veut apporter de l'eau au moulin de Abaye pour dire qu'il a raison, qu'il n'y a pas de mahloket. Itmar, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Modim Hachamim, les Rabbi Yehuda, Behouté Se'ar. Au contraire, Rav Nachman, contrairement à Rabbi Yehuda, il va dire au nom de Shmuel. Voyez-vous que Rabbi Yehuda et Rav Nachman, les deux, c'était des élèves de Shmuel, et chacun va dire autre chose au nom de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que halakha ki Rabbi Yehuda, halakha miklal dépligé. Si tu dis que la halakha est comme lui, ibn Houté Se'ar, ça veut dire que Tanakama n'est pas d'accord avec lui. Et tu as besoin donc de trancher la halakha. Mais d'après Rav Nachman, au nom de Shmuel, au contraire, il dit que la halakha est comme ça parce que même Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda. Modim hachamim le Rabbi Yehuda b'Houté Se'ar. Tanya namehachi. D'ailleurs, il y a une braïta qui corrobore, qui dit quoi? Houté Tsemer Hotsetzin. Houté Se'ar en Hotsetzin. Rabbi Yehuda Omer shel Tsemer ve shel Se'ar en Hotsetzin. Alors là, c'est limpide comme l'eau de roche. Dans la braïta, on nous présente la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim d'une autre façon. Et donc, selon cette version, les choses sont très claires. C'est que il n'y a aucune mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim à propos de Houté Se'ar. Toute la mahloket n'a lieu d'être que pour Houté Tsemer. Dans Houté Se'ar, si on a fabriqué un fil avec des mèches de cheveux, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, même Tanakama est d'accord que ce n'est pas une hatzitza. Pourquoi? Parce que c'est du rigide sur du rigide. Et rigide sur rigide, il n'y a pas d'adhésion. L'eau peut pénétrer entre les cheveux.
et donc elle a le droit de rentrer au mikvé avec. Quand est-ce qu'il y a une mahloket? Que pour Houtet Tsemer. C'est du mou sur du dur. La mahloket. Mou sur mou, il y a une vraie adhésion. Mais mou sur dur, quel est le din? Eh bien, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas d'adhésion. C'est pour cela que Houtet Tsemer, sur ses cheveux, c'est pas considéré Khatsitsa. Rabbi Yehuda dit que si tu prends des fils de laine et tu attaches les cheveux de la femme avec, elle peut rentrer au mikvé avec. Pourquoi? Car la laine ne fait pas écran. Tandis que Tanakama dit, oui, ça fait écran. Aïe, 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 aïe. Et Rav Nachman bar Yitzchak veut apporter encore une preuve d'une Mishnah qui figure dans Daf Samer Dalet. Amar Rav Nachman bar Yitzchak matnitin namidaika dekatane yotza isha bechute se'ar ben Mishela ben Mishel Haverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme, par exemple, si elle s'est coupée elle-même les cheveux, et avec ses longs cheveux, elle a fabriqué des fils. Ou bien elle a pris des mèches de cheveux d'une amie à elle, Ben Mishela, Ben Mishel Haverta. Elle a fabriqué avec ses mèches un fil. Yotza Isha, Bechute Se'ar, Ben Mishela, Ben Mishel Haverta. Elle a fabriqué des nattes, des jolies nattes, qu'elle a accrochées à ses cheveux. Ça devient un embellissement. Elle a le droit, pendant Shabbat, de sortir avec. Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Elima Rabbi Yehuda, Afilu Houtet Tsemer Nami. Si tu vas me dire que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin d'autoriser que Houtet Se'ar, même si c'était Houtet Tsemer, elle avait le droit. C'est-à-dire que quand tu dis Houtet Se'ar, tu restreins l'autorisation. Ça veut dire Dafka Se'ar, parce que c'est du rigide sur du rigide, c'est moutard. Mais si c'était Tsemer al Se'ar, du mou sur du rigide, ce serait interdit. D'accord? Puisque tu me permets que Houtet Se'ar, sous-entendu que Houtet Tsemer, c'est Assour. C'est qui l'auteur de cette Mishnah? Ça peut pas être Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda, il permet même Houtet Tsemer, pas seulement Houtet Se'ar. Même le mou, pas seulement le dur. Alors, Vadaï, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Et là, la Avrabananhi. Donc, forcément, c'est un Akama, c'est Chachamim. Shma'amina bechute se'ar, la péligé. Shma'amina. Donc, au contraire, de là, on voit que, en effet, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour autoriser Houtet Se'ar. S'ils étaient en mahloket avec Chachamim, avec Rabbi Yehuda, c'était uniquement par rapport à Houtet Tsemer. Mais Houtet Se'ar, ils sont d'accord avec lui d'autoriser de sortir avec Shabbat, étant donné que il n'y a pas de risque que le mikvé contraigne la femme à retirer ses attaches, étant donné que l'eau peut pénétrer et accéder aux cheveux. Vélo et Totefet. Maï Totefet, dans la Mishnah, on dit qu'elle n'a pas le droit de sortir avec Totefet. Amar Rav Yosef, Homarta dekatifta. Qu'est-ce que ça veut dire, Homarta dekatifta? Rachidi, Kesher she'osim lirfuot kituf ainara shelot ishlot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils avaient l'habitude de mettre une amulette pour éviter le ainara. Ils écrivaient des noms sur un parchemin et ensuite ils le portaient sur leur cou contre le mauvais œil ou bien toutes sortes de plantes qu'ils accrochaient autour du comment on appelle ça, du cou contre le ainara. Et c'est pour ça que ça s'appelle katifta. Katifta, ça veut dire ça coupe, ça retranche le ainara. Kotef. Comme quelqu'un qui cueille, il coupe le ainara. Alors la Gemara dit à Marlé Abaye, je comprends pas pourquoi tu me l'as interdit.
Dans la Mishnah, on a dit Velo betotefet, mais ça devrait être considéré comme le kamiyar mumhe. On avait déjà dit qu'une personne qui est malade et qui porte une amulette qui a fait ses preuves, qui a guéri pendant 3 fois, alors on a dit que c'est moutard. Alors si c'est moutard, pourquoi tu me l'interdis? Si le kamiyar est permis, tu devrais permettre aussi totefet. Et là, Maraviuda Mishme de Abaye, Apuziano. Totefet, ce n'est pas du tout une amulette qu'elle porte sur son cou, c'est une plaque frontale en or, comme une couronne qu'elle porte sur son front. Rachid dit Apuziane, frontale shel Zahav. Une frontelle en or. Tanyana mehachi. Yotza isha bisvacha muzhevet, ou betotefet, ou besarvitin akvoin ba. Ça veut dire que la femme a le droit de sortir pendant Shabbat avec son couvre-chef qui est lui-même tissé avec des fils d'or. Ça veut dire qu'on voit des fils d'or dessus. Ou betotefet, ou besarvitim akvoin ba. C'est-à-dire qu'il y avait cette plaque frontale en or qui était cousue sur la sevacha, et également avec les sarvitines, c'est des pendentifs en or et en argent, ou en toutes sortes de couleurs, qui étaient cousus sur la sevacha. Étant donné que la femme ne va pas se découvrir la tête en retirant tout le chapeau pour montrer tous ces bijoux qui sont cousus dessus, elle ne va pas se découvrir la tête par tsni'out dans la rue. Voilà pourquoi c'est moutard de sortir avec Shabbat, il n'y a aucun risque. La Gemara cite cette explication Ezo totefet ve'ezo sarvitin Amar Rabbi Abahu totefet amukefet la me ozen le ozen sarvitin amagirin la ad le hayeha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la traduction du mot totefet, c'est une plaque frontale qui va d'une oreille à l'autre, mais ozen les ozen, et sarvitin, ce sont des pendentifs qui pendent sur les côtés, qui vont jusqu'aux joues, qui descendent sur les tempes jusqu'aux joues, jusqu'aux mâchoires. Maravuna Aniot osin otan shel minet sivronim, ashirot osin otan shel kesef et zahav. Ces fameux bijoux de totefet ou de sarbitine, si ce sont des femmes riches, elles faisaient avec de l'or et de l'argent, et les femmes pauvres, elles faisaient avec toutes sortes de poteries qui étaient colorées avec toutes sortes de teintures de couleurs. Vélo et kavoul. On a dit que dans le Reshut Arabim, interdit de sortir avec du kavoul. Mais dans le Hatzer, elle a le droit de sortir avec le kavoul. Amar Rabbi Yanai, kavoulze eni odea mahu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce kavoul-là? Quelle est la traduction? Je ne sais pas. I kavla de avdat naan. Aval kipa shel tsemer shapir dami. Odilma kipa shel tsemer naan. Kavla de Avda. Il y a 2 possibilités comment traduire Kavoul. Soit c'est Kavla de Avda. Et c'est quoi Kavla de Avda? Regardez au milieu du Rashi, au milieu de la page. Hotam she'osim la'eved biksuto, lesima nochacha shu eved, ubaou katane de shifha lotetsebo. Peut-être que c'est le fameux signe que l'on accroche à un Eved ou Shifha, on l'accroche à leurs vêtements, un sceau comme quoi ils appartiennent à leur propriétaire. Pour bien indiquer qu'il s'agit ici d'un esclave ou d'une servante, alors on accrochait un sceau. Ça s'appelait Kavla de Avda. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit en disant que la femme Shifha n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat? Aval Kippa shel Tsemer, Shapir Dami. Mais par contre, le bonnet que la femme met sous son chapeau, puisqu'on avait dit qu'on faisait un dégradé pour faire plus joli,
elle mettait un couvre-chef au-dessus d'un bonnet. Alors le bonnet s'appelle kavoul et le chapeau qui est au-dessus s'appelle sevacha. Donc comment s'appelle le bonnet? Kippa shel tsemer, une kippa de laine. Dans ce cas-là, shapir dami. Pourquoi est-ce que c'est moutard? C'est moutard parce que la femme ne va pas, dans le Reshut Arabim, se permettre de découvrir ses cheveux pour montrer à sa copine ce kavoul. Voilà pourquoi ce serait permis. Odilma kipat nan. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on interdit à la femme de sortir même avec le kavoul, le bonnet qui est sous le chapeau. Et pourquoi est-ce qu'on interdit? On vient de dire que la femme n'est pas folle de se découvrir les cheveux dans la rue. Réponse, c'est qu'elle peut faire intelligemment, astucieusement. Elle attrape le chapeau supérieur et elle tire le bonnet inférieur. Ça veut dire que, comme la sevacha se retrouve sur le kavoul, elle peut attraper la sevacha, tirer le kavoul pour montrer à sa copine le beau bonnet. Eh bien, c'est un safek. Amar Rabbi Abaou mistabra kemande amar kippa shel tsemer nan. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Rabbi Abaou dit que c'est cela la traduction. La vraie, c'est que kavoul, c'est pas kavla de avda, c'est kippa shel tsemer. Et quand la Mishnah dit que elle a le droit de sortir avec dans le hatser, mais pas dans le Reshut Arabim, on parle de ce fameux bonnet qui est sous le chapeau. Vetania namehachi, la Gemara cite une braïta pour soutenir cette traduction. Yotza isha bekavul ou beistema le hatser. La femme a le droit de sortir dans le hatser avec kavul ou avec istema. Et la Gemara plus tard va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire istema. Mais en tout cas, elle va nous dire tout de suite, Rabbi Shimon ben el-Azar Omer Rasha'it Af bekavul lirshut arabim. Klal amar Rabbi Shimon ben el-Azar Kol shehu lemata min as-sevacha yotzin bo, Kol shehu lema'ala min as-sevacha en yotzin bo. Rabbi Shimon ben el-Azar n'est pas d'accord avec Tanakama qui dit qu'elle peut sortir avec le kavoul que dans le hatser, mais pas dans le Reshut Arabim. Lui, il autorise même dans le Reshut Arabim. Pour quelle raison? Il dit, moi je te donne une règle. Tout ce qui est en dessous de la sevacha, en dessous du chapeau, c'est permis. Il n'y a pas de risque que dans le Reshut Arabim, elles viennent à se découvrir les cheveux, même si tu peux me dire qu'elle va attraper le chapeau supérieur et elle va tirer le bonnet inférieur. Non, 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 ça c'est peu probable. C'est tellement peu probable que j'autorise, même dans le Reshut Arabim, de sortir avec la sevacha et le kavoul. En tout cas, qu'est-ce qu'on a déduit de là? Que la traduction de kavoul, c'est quelque chose qui est sous la sevacha. Donc c'est certainement pas le kavla des avda, c'est certainement pas le fameux seau de la servante. On parle d'un chapeau, d'un bonnet. Donc on a compris que la traduction de kavoul, c'est bel et bien kippa shel tsemer. Et maintenant, la Gemara cherche à comprendre la traduction du mot istema. Maï istema, amar Rabbi Abahu, bisionné. Maï bisionné, amar Abaye amarav, kalia parouché. C'est-à-dire un bandeau que la femme met pour retenir tous les cheveux qui s'envolent. C'est-à-dire que le chapeau retient la majeure partie des cheveux. Mais parfois, il y a des cheveux qui sortent et qui s'envolent ici et là. Parouché, poreya. Alors, pour arrêter cette priha, pour retenir les cheveux qui s'envolent, alors elle met un bandeau. C'est pour ça qu'il porte ce nom de kalia parouché. Il élimine les cheveux qui s'envolent grâce à ce bandeau qui les retient. Tanu Rabanan, Shlosha devarim neemru baistema, en ba mishum kil'aim, ve'ena mitam'a banegaim, ve'en yotz'im ba lirshut arabim. Mishum Rabbi Shimon amru, af en ba mishum atarot kalot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Regardez, s'il vous plaît, Rashi. Rashi nous dit, Shlosha devarim neemru baistema.
En ba mishum kil'aim. Il n'y a pas de problème de sha'atnez. Comment ça se fait? Vachedi chez Asuya Kemin Leved chez Korim feutre Vena Tevia. Pourquoi il n'y a pas de problème de sha'atnez à propos de ce fameux istema? Pourtant, c'est un bandeau. Il dit, mais ce bandeau, il est fait en feutre. Il n'est pas fait en tissu. Sha'atnez, c'est choua, tavouille venoz. Il faut fabriquer des fils et ensuite des nœuds ou du tissage. Mais là, c'est juste du feutre. C'est quoi du feutre? C'est tu prends du fibre de textile et tu les comprimes ensemble. Tu les comprimes. Quand tu comprimes tous les fibres de laine ou de lin ensemble, eh bien ça devient du feutre. Le feutre, ça n'a pas été filé, tu n'as pas fabriqué des fils avec, il n'y a pas de problème de sha'atnez. Donc la istema n'est pas frappé du issour de kil'aim. Également, ena mitam'a ben ga'im. Il n'y a pas le din de tsara'at beged. Si une tache de lèpre a atteint la istema, toutes les halachot relatives au tsara'at beged n'existent pas, ne s'appliquent pas à la istema puisque ça ne s'appelle pas beged. Beged, c'est quand c'est tissé avec du fil. Or ici, c'est du feutre. Ça n'a même pas été filé, à plus forte raison pas tissé. Interdit de sortir avec dans le Reshut Arabim, comme avait dit la Braïta. Pourquoi? De peur qu'elle retire pour montrer à sa copine. Mishum Rabbi Shimon Amrou, af enba mishum atarot kalot. Rabbi Shimon rajoute qu'il n'y a pas la xéra de Hachamim, qui avait dit qu'on n'a pas le droit depuis la destruction du temple, les calottes n'ont pas le droit de mettre des couronnes, n'est-ce pas? Mais le bandeau ne s'appelle pas couronne. Regardez s'il vous plaît, premier Rashi de la page. En ba mishum atarot kalot de gazru alehen shelo tetse bahen mi horban va ilach mishum tsa'ar. Dans Masechet Sota, on nous a enseigné que les calottes n'ont pas le droit de mettre le jour de leur mariage Ir Shel Zahav, Yerushalayim Shel Zahav, cette couronne. Eh bien, on nous dit que malgré tout, on lui a permis de mettre le bandeau. Le bandeau istema ne rentre pas dans l'interdiction de la couronne pour les calottes.